Bonjour, nous sommes à Rennes, au carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire dont l'édition 2021 vient de s'ouvrir. C'est quasiment le premier salon réel depuis cette année. Vous me suivez? On va vous faire voir ce qu'il y avait de nouveau à découvrir sur ce salon. Jean-François Clavreul, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le stand IFM. Vous êtes ici au salon CFIA. Alors pour vous, j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous êtes sur ce salon. Alors, bien au contraire, en fait, on est fidèle au CFIA, tout particulièrement cette année, puisqu'on doit être à notre 20e ou 22e édition. Et cette édition a une saveur toute particulière, parce que c'est vrai qu'après 2 ans d'absence, on est vraiment heureux de retrouver nos contacts de l'agroalimentaire. Bien sûr. Et surtout après l'épisode que l'on vient de connaître sur 2020, c'est une forme aussi pour nous de solidarité par rapport à des acteurs importants que sont les acteurs de l'agroalimentaire pour avoir assuré une continuité. Et à notre modeste niveau, on s'est fait fort d'assurer une continuité de service, et d'avoir assuré l'ensemble des solutions que l'on propose depuis de nombreuses années. Donc voilà. Alors l'agroalimentaire, c'est un des secteurs sur lesquels vous êtes actif, mais y a-t-il d'autres secteurs sur lesquels IFM est évidemment présent? Oui, globalement, IFM, la particularité, c'est qu'on est un groupe d'origine allemande présent dans près de 80 pays, donc dans tous les secteurs d'activité. Néanmoins, il existe 3 grands secteurs d'activité historiques sur lesquels, dans l'ensemble des filiales, on a une continuité de service. C'est l'agroalimentaire, l'automobile et ce qu'on appelle le mobile, c'est-à-dire l'automation embarquée. Alors, on est devant un démonstrateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'on peut voir ici et qu'est-ce qui est nouveau sur ce démonstrateur? Alors, effectivement, la volonté d'IFM depuis de plus de 20 ans, ça a toujours été que l'on parle du capteur. Maintenant, on parle de capteurs connectés, on parle de systèmes de câblage connectés, on parle d'IoT. Donc, la philosophie globale, c'est maintenant de s'inscrire dans ce qu'on appelle l'usine 4.0, d'être capable de proposer une solution du capteur jusqu'au cloud. Donc, c'est la palette des solutions. Donc, ce que ça veut sous-entendre, c'est que notre métier historique, on n'oublie pas notre core business, on vient des capteurs, on vient de la maintenance. Donc l'idée pour nous, ça a toujours été de proposer des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre, donc ça ce sont les gains CAPEX, et des solutions qui sont aisées à maintenir pour proposer un certain nombre de gains OPEX, que l'on parle de performance, de qualité, de disponibilité des équipements qui vont permettre aux industriels de l'agroalimentaire d'être plus agiles, d'être plus flexibles et d'être performants dans le monde d'aujourd'hui qui correspond à ces thématiques du 4.0. Effectivement, dans le domaine de l'agroalimentaire, les marchés évoluent beaucoup, rapidement. Il faut être capable de s'adapter à la demande. Tout à fait. Alors, s'adapter à la demande, ça veut dire aussi s'adapter à un monde ouvert. Tout à fait. Sur ce démonstrateur, il y a des produits IFM, mais il y a des produits aussi complémentaires. Exactement. Parce que là, vous avez en fait le cœur de l'équipement. On part de différents types de capteurs, des capteurs IFM évidemment, mais on pourrait tout aussi intégrer des capteurs IO-Link du consortium IO-Link. Aujourd'hui, le consortium IO-Link, qui est un protocole de communication ouvert qui permet de faire fonctionner l'ensemble des capteurs et des actionneurs de façon numérique, regroupe près de 350 sociétés. C'est-à-dire que tous les acteurs de l'automation, de l'instrumentation, se sont mis d'accord il y a une petite dizaine d'années sur un standard. Alors évidemment, ce qui veut dire que cette interopérabilité que l'on a côté capteur et actionneur, on n'oublie pas nos... Bien sûr, c'est une chaîne complète. C'est une chaîne complète. Donc ça veut dire que sur ce démonstrateur, vous avez bien entendu des capteurs IFM, mais vous avez par exemple, ici on voit l'exemple d'une vanne. Donc une vanne, c'est à la fois des capteurs et des actionneurs. Donc là, il s'agit d'un partenaire. Donc ça prouve bien que sur ce démonstrateur, on peut connecter des capteurs et des actionneurs, toutes marques confondues. Donc c'est un système ouvert. Ça veut dire que vous êtes capable d'intégrer des outils de la concurrence, des outils complémentaires, et donc finalement d'avoir l'historique d'une société qui est déjà là sans devoir tout remettre en question. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que votre démonstrateur montre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que l'on peut voir ici sur cette maquette? Voilà, alors en fait là le cœur du système, c'est que vous avez un certain nombre de capteurs, toutes marques confondues. L'idée c'est de pouvoir mettre en avant que peu importe le capteur dont on part,
Vous pouvez le connecter sur des blocs d'entrée-sortie qui sont en numérique. Ces blocs d'entrée-sortie sont complètement interopérables dans la mesure où ils sont liés à un réseau industriel Profinet, Ethernet IP, PowerLink. Toujours cette ouverture. Voilà, cette ouverture. Côté automatisme, ce qui va permettre de proposer des solutions qui sont faciles à mettre en place. Et côté gain utilisateur, le côté facile à mettre en œuvre au niveau maintenance, puisque un des premiers arguments que l'on va valoriser, c'est la facilité de diagnostic. On va pouvoir mettre en évidence sur l'ensemble de nos capteurs et des actionneurs du marché, qui sont Iolic, la possibilité à un technicien de maintenance de pouvoir identifier très rapidement la cause de la panne, un court-circuit, un câble déconnecté, un capteur PHS, et à partir de là, une interchangeabilité par un plug and play. Alors là, on voit différents équipements. Je vois aussi un écran de contrôle. Voilà. Qu'est-ce que l'écran de contrôle nous permet de voir? Alors, en fait, on part toujours des capteurs des actionneurs, donc oui. On a des capteurs d'instrumentation. Là, on a une vanne, donc qui est un mélange de capteurs et d'actionneurs. Ces éléments vont être connectés sur un bloc d'entrée-sortie. La partie outil, la partie conduite de process, automate sur un automate, un superviseur SCADA, comme aujourd'hui. Donc là, on remonte les données utiles à la conduite d'un process, une pression, une température, de vanne, une température, d'accord, comme jusqu'à maintenant. Et là où on va amener par le biais du 4.0 une complémentarité et une convergence des mondes OT et IT, là on est en plein cœur de la convergence du 4.0, c'est qu'on va pouvoir disposer sur ce bloc standard d'un deuxième port qui est un port IoT qui va être la porte d'entrée au monde de l'IT. Donc ça veut dire que concrètement, les données utiles à la conduite de process remontent sur la partie OT, automate, SCADA, et toutes les données qui vont être utiles en termes de diagnostic pour alimenter une application derrière. Donc une application déjà existante chez un client, en termes d'interopérabilité, de pouvoir s'inscrire dans un standard OPC-UA, de pouvoir s'inscrire dans une solution cloud, ou de pouvoir s'inscrire dans une solution de dashboarding qui va permettre à un utilisateur de qualité, un utilisateur de maintenance, un responsable usine, de pouvoir avoir des indicateurs clés sur des données qui viennent du terrain en temps réel. Donc d'avoir un outil d'analyse qui va lui permettre de performer son outil en temps réel. Et cela, bien sûr, c'est valable dans le monde agroalimentaire, mais c'est valable dans d'autres filières industrielles, puisqu'on a toujours des process, on a toujours besoin d'avoir des remontées du terrain temps réel pour faire du suivi de production et savoir où on en est de cette production. Voilà. En fait, les enjeux qu'on décrivait au début de l'entretien, le fait de pouvoir agir sur le TRS et également sur le côté CAPEX, ce sont des données génériques. Après, ce qui va différencier les enjeux de tel marché, l'agroalimentaire, l'automobile, le manufacturier, ça va être le lien que nos solutions vont pouvoir être capables d'amener. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez ici, par exemple, un capteur de température, donc c'est un élément sensible, pertinent dans la conduite des process. Bien sûr. La particularité de ce capteur de température Iolic numérique, c'est qu'il est autocontrôlé. Donc, de par son principe d'autocontrôle, ce n'est pas qu'un simple capteur de température, c'est un concept qui permet de s'assurer que vous avez une sécurité process et une qualité process. Pourquoi? Puisque par un système d'autocontrôle, vous avez la certitude que la température mesurée par ce capteur est correcte à 100%. Parce que le fait de pouvoir agir en temps réel, toujours sur cet élément de capteur de température auto-surveillé, ça va vous permettre en temps réel de pouvoir réagir et de pouvoir avoir à mettre, on va dire, en CIP des cycles ou des batchs et sur lesquels vous allez voir des implications de performance qui vont être importantes. C'est-à-dire que pour une solution qui va être de l'ordre de moins de 1000 €, tout connecté, ça peut vous éviter des pertes qui peuvent être multipliées par 10, par 100. Dernière question, vous m'avez souligné tout à l'heure qu'on allait vers une convergence de l'OT et de l'IT, c'est une tendance forte. Est-ce qu'un acteur comme IFM aujourd'hui travaille sur l'aspect cybersécurité? C'est une très bonne question, puisque effectivement, au travers des solutions on va dire de plateforme IoT qu'on est capable de vous proposer, dans cette convergence IT-OT, on voit justement
la base de cet engagement de cybersécurité qui est de plus en plus présent, hein, on le voit Bien dans les entendu, flux de et dans l'actualité, l'agroalimentaire comme dans plein comme d'autres. dans tous les secteurs de la vie économique. Donc concrètement, vous avez, si on revient sur ce bloc d'entrée-sortie, vous avez donc la voie process et vous avez un port dédié, un port IoT qui va permettre justement d'avoir une vraie séparation physique entre d'une part le réseau process et le réseau usine. Donc de par cette construction, vous avez une impossibilité d'avoir une interdépendance entre le réseau process et le réseau usine. Et on en veut pour preuve que depuis que l'on a mis en place ce type de solution, un certain nombre de grands acteurs de l'industrie agroalimentaire ont déjà spécifié ces fonctionnalités dans leur cahier des charges projet. Merci Monsieur Clavreul, bon Merci. salon à vous. On Merci. espère qu'il y aura beaucoup de monde sur votre stand. On l'espère également et à bientôt. À bientôt, Au au revoir. revoir.